Alors Lily Joy, bonjour et bienvenue sur Gospel Parade. Bonjour Anselme et merci. Alors, tu es artiste gospel. Tu as commencé le gospel il y a longtemps ou il y a peu. Donc, tu nous parleras déjà de comment tu as commencé parce que quand on parle du gospel aujourd'hui, les artistes gospel ont tendance à commencer d'une chorale ou dans une famille religieuse. Donc, tu vas nous parler si c'est le cas avec toi ou si c'est pas le cas. Tu nous parleras rapidement de tes débuts dans la musique gospel. D'accord. Merci pour l'opportunité d'être là. Je suis très très heureuse d'être au Bénin. Alors, comment ça s'est passé pour mon histoire? Mon histoire est un peu atypique parce que je ne suis pas née dans une famille de personnes particulièrement croyantes. Je ne suis pas une fille d'un artiste ou d'un chantre ou un truc de ce genre. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai écouté beaucoup de musique dans mon adolescence. Des musiques à la mode, mais aussi les musiques un peu différentes. La musique world, la musique jazz, la musique R&B, la musique soul. J'ai eu une adolescence un peu compliquée, comme nous tous, je pense. Et la musique était pour moi un moyen de m'évader et un moyen de garder toujours une attitude positive. Mais comment j'arrive à la musique chrétienne, c'est après ma conversion à Christ qui a eu lieu il y a 10 ans, en 2009, qui a eu lieu il y a 10 ans et après, parce que je chantais déjà depuis, j'ai parcouru pas mal de studios dans la ville où j'ai grandi qui s'appelle Yaoundé au Cameroun. J'ai participé à beaucoup de projets, pas mal de projets, surtout dans la musique hip-hop parce que j'ai commencé dans le hip-hop. J'ai fait beaucoup de chœurs, j'ai accompagné quelques artistes. Donc chanter était pour moi une passion, mais pas plus que ça. Et quand j'arrive dans le Seigneur, il me dit « Tu ne vas pas arrêter de chanter, ce dont tu l'as eu, c'est pas juste pour toi. » Et je lui demande comment je fais, il me dit « Rejoins la chorale de l'église là où tu vas et apprends. » Donc dans les chorales, je n'ai pas vraiment appris à chanter, mais j'ai appris à rendre ministère en tant qu'une adoratrice. C'est ce que j'ai appris dans les chorales. Mais chanter, je vais dire que c'est un don que Dieu m'a fait. Je ne peux pas vous dire que j'ai appris les gammes, j'ai appris les notes. Je me suis juste rendu compte que c'était quelque chose que je faisais facilement. D'accord. Dans ton développement tout à l'heure, tu as parlé du hip-hop. Et après, tu es revenu à la chorale et autres. Qu'est-ce qui a permis ce changement, ce virage-là du hip-hop vers la musique gospel? En fait, le style musical en lui-même n'est pas spécifique. Quand on dit musique gospel, le gospel c'est pas un style. C'est vrai, c'est aussi un style musical, mais gospel veut dire évangile. Donc, la musique chrétienne, on peut la faire dans tous les rythmes. On peut la faire en jazz, en rap, en musique latine, en salsa, en rythme folklorique. Mais c'est vrai qu'il a fallu que Dieu me ramène parce que venant du hip-hop, venant du R&B, quand je suis chrétienne, je me dis que je ne peux plus m'exprimer dans ce style parce que c'est ce que moi je suis, c'est ce que j'aime. J'aime les musiques un peu de fusion. Et à l'église, il n'y avait pas vraiment de place pour ça à cette époque. Mais le Seigneur m'a dit, va, apprends les bases de la musique chrétienne, apprends les bases du chant chrétien. Et puis après, dans mon développement, il m'a fait comprendre que je pouvais m'exprimer tel que je suis. Donc, avec ce mélange d'influences et les groupes par lesquels je suis passée, j'ai fini par trouver mon style et mon genre. Et je n'ai pas eu besoin, en fait, de changer ma personnalité. Je chante avec ma sensibilité, telle que j'ai toujours aimé. Et simplement, c'est le message que j'exprime qui est resté, qui a changé. Mais le style musical n'a pas vraiment changé. D'accord. Le style musical n'a pas changé. Tu es resté dans ton style et ton genre. Ouais. Alors, dis-nous combien de singles et combien d'albums tu as déjà à ton actif jusqu'à présent? Alors, on va dire, j'ai sorti un single. Le titre, c'est Source de joie. Il est sorti le 10 septembre dernier, officiellement. Je suis en train de travailler à la sortie d'un deuxième. Donc, pour cette année, on va pour un maxi single de 2 titres. C'est ce que j'ai déjà fait pour le moment, mais j'ai travaillé, j'ai collaboré sur plein de projets. On va dire que cette année 2019, le Seigneur a voulu que ce soit l'année où je me lance en solo. Mais j'ai accompagné pas mal d'artistes au Cameroun, que ce soit en studio, sur des événements, sur des scènes. Mais en tant que Lily Joy artiste solo, c'est depuis 2019 que je suis à mon compte, on va dire ça comme ça. D'accord, tu es à ton compte depuis cette année. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes sonorités? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te donne l'inspiration, la ferveur de pouvoir sortir de très belles mélodies gospel?
Oh, qu'est-ce qui m'inspire? En fait, au quotidien, je suis une personne, j'aime beaucoup partager. J'aime partager mes expériences, les bonnes comme les mauvaises. Je vais dire que ça, c'est la base de ma vie, pas seulement pour le chant. Bon, dans toutes les activités que je fais, j'écris beaucoup, je partage, ça peut être des poésies, ça peut être des articles que je partage souvent. Et c'est ça qui se retrouve aussi dans mes chants. Donc, je ne chante pas pour le plaisir de chanter ou parce qu'il faut faire ses preuves aux autres, mais au travers de ce que je vis avec le Seigneur, au travers de ce qu'il fait dans ma vie, au travers de ce qu'il fait en moi-même. Quand je sens qu'il y a un besoin ou qui m'inspire, je peux le retranscrire en chanson. Donc, c'est ça, c'est l'ensemble de mes expériences, les bonnes comme les mauvaises. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure du single Source de joie sorti le 10 septembre dernier. Oui. Voilà. Dans ce single, tu as abordé quoi? Tu as parlé de quoi particulièrement? Source de joie, en fait, c'est l'histoire en résumé de ma rencontre avec Christ. Comment ça s'est passé, ce qu'il m'a dit et durant toutes ces 10 années, ce que j'ai pu le voir faire. Ce qu'il m'a dit le premier jour où on a échangé, on va dire ça comme ça, où je l'ai entendu. Il m'a dit, je vais transformer ta vie, je vais la changer. Je ne le connaissais pas. C'était même pas le jour de ma conversion. Et j'ai entendu cette voix et quelques mois après, il m'a conduit en fait vers quelqu'un qui m'a prêché l'évangile. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'est lui qui me parlait. Et 10 ans plus tard, c'est vraiment ça. Il m'a fait passer de la mort à la vie d'abord. Ça, c'est la première transformation. Il a travaillé en moi mes problèmes de manque de confiance en soi, les douleurs que j'ai pu traîner pendant mon enfance. Il m'a guéri de tout ça. Il m'a appris à m'aimer, il m'a appris à l'aimer et il m'a appris à aimer les autres. Et il m'a dit en fait que je suis une source de joie pour lui. Je suis censée être une source de joie pour toutes les personnes qui vont me rencontrer. Donc le message, c'est ça, c'est l'histoire de ma rencontre. C'est une façon de lui redire ou alors de me souvenir de ce qu'il m'a dit, de revenir au premier amour et de constater qu'en fait, il n'a pas menti, il m'a dit la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et aussi de prophétiser sur ma vie parce qu'il y a des moments où, à cause des difficultés, on a tendance à oublier les promesses. Mais dans cette chanson, je confesse en fait les promesses que Dieu a accomplies dans ma vie et je confesse les promesses qui vont s'accomplir encore. D'accord. Depuis la sortie de cette sonorité, comment les gens ont pris la sonorité? Est-ce qu'ils ont aimé parce que d'autres te voyaient déjà dans un style hip-hop et te voilà dans un style gospel, tu parles de Dieu, tu chantes pour Dieu. Yes. Comment est-ce qu'ils ont apprécié cela? Est-ce que les commentaires ne sont pas venus d'un peu partout? Comment as-tu pris cela? Alors Dieu m'a fait cheminer d'une façon particulière. Je ne suis pas partie directement de la musique, on va dire mondaine, pour la musique chrétienne sans transition. Mais durant toutes ces années, en fait, les gens ont pu constater que j'étais une personne différente et tout ce que je faisais, tout ce que je partageais, pas seulement concernant la musique, ne parlait que de Dieu sur les réseaux sociaux, dans les rencontres que je faisais. Et du coup, c'est pas une surprise pour les gens qui m'ont connue avant. Au contraire, ils sont contents que je n'ai pas abandonné mon don et ma passion pour la musique. Maintenant, les gens qui m'ont connue après, c'est vraiment beaucoup de témoignages. On est à 10 jours déjà à peu près après la sortie de cette chanson, 10 jours exactement. Et les témoignages sont tellement encourageants. Il y a des personnes qui disent c'est mon histoire que tu racontes. Il y a des personnes qui disent waouh, cette chanson est profonde, cette chanson me rappelle l'amour de Dieu. C'est tellement encourageant. Surtout que j'ai sorti ce single à 2 jours de mon voyage pour le Bénin. Donc j'avais plusieurs choses à gérer en même temps et jusque là vraiment les retours sont très encourageants. D'accord. Tout à l'heure tu as parlé de ton voyage au Bénin. Tu es au Bénin pour quelles raisons déjà? Alors, je suis au Bénin depuis 9 jours, en fait, depuis 8 jours. J'ai été invitée par la plateforme Info Gospel Bénin et ailleurs, qui est une plateforme multicanale digitale qui partage l'actualité gospel chrétienne du Bénin et de partout. Et on s'est connus sur les réseaux sociaux et j'ai été invitée en fait pour prendre part à la Soft Worship Night, qui est une soirée d'adoration annuelle que cette plateforme organise. C'était la 3e édition. Donc il y avait 2 artistes invités de l'étranger, le frère Toby Osho qui est un Nigérian et moi Lily Joy du Cameroun. Donc ça s'est tenu samedi dernier.
à Abomey Calavi, j'espère que je prononce bien. Et j'étais là principalement pour ça, mais aussi pour communier avec les frères d'ici, savoir un peu ce qui se passe, et aussi pourquoi pas nouer des contacts avec le peuple béninois. D'accord. Tu as eu le temps de pouvoir analyser de fond en comble la musique au Cameroun, le gospel au Cameroun. Alors depuis que tu es au Bénin, tu n'as pas encore eu le temps de pouvoir analyser aussi la musique au Bénin. Quelle comparaison fais-tu entre les deux pays en matière de musique gospel? Alors, je n'ai pas vraiment analysé, en fait. Je n'ai pas analysé pendant que je suis ici. Depuis que je suis en contact avec le promoteur de la plateforme Info Gospel, le frère Ben, j'ai déjà quand même eu le temps d'écouter certaines choses, de connaître certaines choses, mais je vais parler du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est que je constate qu'on a les mêmes défis et les mêmes problèmes. Les mêmes plaintes que j'ai laissées au Cameroun, je les entends ici. Les frères ne se soutiennent pas assez. Il y a beaucoup de compétition. On n'encourage pas les autres. On ne met pas en avant ce que les autres font, chacun prêche pour sa chapelle. Ce sont exactement les mêmes problèmes. Maintenant, le bon et ce que j'ai remarqué en plus ici, c'est la richesse de la langue, la richesse culturelle est omniprésente dans la culture artistique gospel ici. C'est vraiment très très impressionnant pour moi d'entendre des chants en Yoruba, d'entendre des chants en Mina, d'entendre des chants en fon, et de voir tout un peuple qui adore le Seigneur dans ces langues-là. Au Cameroun, on a encore un peu de difficulté à inclure nos langues maternelles surtout dans la jeunesse. La musique, on va dire urbaine, chrétienne, a tendance à chanter soit en anglais, soit en français. Mais ici, c'est totalement autre chose. Et il y a déjà des gens au Cameroun qui nous sensibilisent dessus. Et je rentre encore avec le même message, c'est que notre culture est riche. Les Nigérians nous ont envahis avec leur culture. On a chanté des chants des langues qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'en fait, nos langues maternelles ne sont pas moindres que les langues des autres peuples. Et c'est le même Dieu qu'on adore. Donc, on gagnerait à mettre en avant nos langues et nos cultures dans nos moments de culte. D'accord. Qui dit Lily Joy, c'est quoi déjà la suite de ta carrière dans les jours et dans les années à venir? Alors, par la grâce de Dieu, déjà mon appel est un appel, on va dire, lié à la guérison des cœurs, à la délivrance des âmes. Donc, c'est que le maximum de personnes puissent être guéries parce que le problème de l'âme, c'est que ça ne se voit pas forcément que les gens ne vont pas bien. On peut être très très spirituel et connaître la Bible par cœur, mais avoir des blessures, avoir des choses avec lesquelles on lutte encore. Et souvent, on ne trouve pas des personnes à qui en parler parce qu'on a une certaine image qu'on veut donner. Mais le Seigneur m'appelle en fait à ce qu'on soit vrai, qu'on se dépouille des masques, qu'on soit soi-même devant lui et devant nos frères. Donc, j'aimerais vraiment que le Seigneur m'utilise aussi loin qu'il voudra dans ce domaine. Maintenant, artistiquement parlant, c'est défendre le single, sortir le deuxième maxi single et pourquoi pas peut-être attaquer un album, on va dire dans un an et demi, et puis partager le message de l'évangile, pas seulement dans l'église avec les chrétiens, mais surtout avec ceux qu'on appelle le monde, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup. Donc, c'est amener le nom de Jésus le plus loin et le plus haut possible. D'accord, je crois qu'on a assez parlé parce que d'habitude quand les artistes sont sur Gospel Parade, on essaie d'impacter ceux-là qui sont à l'écoute avec de très belles mélodies, avec des timbres vocaux qui pourront amener les gens à pouvoir donner leur vie à Christ. Donc tu vas pouvoir nous faire un petit a cappella. D'accord. Histoire de permettre aux gens de se mettre à l'aise. Ce serait avec joie. Nous sommes des soldats, donc à tout moment, nous sommes prêts. Alors, on va faire un extrait de Source de joie. Tu as su me porter, ton amour a comblé mon cœur. Tu as su me donner, ô Dieu, le véritable bonheur. Tu as transformé ma vie en destinée. Tu as changé mon histoire en témoignage. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à moi.
Oui, tu m'appelles, source de joie. Oui, tu m'appelles, source de joie. 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 Oui, tu m'appelles, source de joie. D'accord, merci à toi Lily Joy. Un contact déjà pour ceux-là qui ont le désir de t'écrire ou d'être en contact avec toi pour avoir de tes sonorités ou tes sons. D'accord. Alors, Lily Joy est sur à peu près tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Lily Joy, L-I-L-I. Joy, c'est J-O-Y. Donc, c'est pas compliqué. Vous pourrez me trouver partout. Et s'il faut laisser un contact téléphonique, ce serait le plus 237, donc l'indicatif du Cameroun, 696 56 7401, je répète, plus 237 696 56 7401. Ça, c'est pour WhatsApp et pour les appels et pour tout le reste. D'accord. On a oublié de parler de Source de joie. Source de joie, on peut retrouver ça où? Source de joie, pour le moment, n'est pas encore en téléchargement, mais il sera très bientôt. Donc, vous pouvez trouver un audio sur YouTube. Alors, merci à Radio Univers pour l'accueil. Merci Anselme pour l'accueil, pour l'opportunité, pour l'émission. J'aimerais encourager tous les jeunes qui sont à l'université à être forts et à croire en Jésus, à ne pas se décourager malgré les échecs. L'échec, c'est une grosse école, c'est même une opportunité pour rebondir. C'est une opportunité pour découvrir nos limites, c'est une opportunité pour découvrir beaucoup de potentiel qu'on pourrait même pas imaginer. Donc les filles, les garçons, battez-vous, l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous et Dieu croit en nous. Alors gardez la paix et que le Seigneur vous garde.